una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Burning bridges to the ground, so take away. Salut à tous les amis, c'est Mirban Gaming et oui, je suis bien de retour après longtemps d'absence, mais je suis enfin de retour sur YouTube. Nous allons aujourd'hui faire une bonne vidéo, j'espère que vous l'apprécierez, sur les nouveautés de Minecraft Pocket Edition qui s'est adapté aux nouveautés de la version 1.14.2.4, je sais plus, de la version PC. Tout d'abord une petite présentation de cette mise à jour qui est dédiée aux villageois en elle-même. Comme vous pouvez le voir, il y a de tas de nouveaux items qui sont apparus depuis peu. Nous pouvons distinguer aussi le bambou, qui est une plante assez coriace et qui servira de nourriture aux pandas. Et oui, les pandas ont débarqué dans cette version de Minecraft et sont très utiles. Dans cette mise à jour village, vous pourrez remarquer qu'il y a de nouveaux items qui sont donc adaptés à chaque type de villageois, car en effet, maintenant dans un village, il y a différents types de villageois qui vous échangent des items différents selon leur catégorie. Vous avez les bouchers, les bouchers, puis ensuite vous avez donc les pêcheurs, les villageois qui sont fermiers, ou encore les forgerons d'armes ou de matériel. Donc ces différents types de villageois ont chacun leur spécificité et ont des bâtiments qui sont donc spécifiques à eux et qui apparaissent de nouveau dans les biomes villages. Alors je vais pouvoir vous montrer un nouveau village, comme vous pouvez le voir. Les maisons ont été refaites, c'est-à-dire que le design de chaque maison, comme vous pouvez le voir, contrairement à avant, a été refait en grande partie. Et donc du coup, tout ceci est adapté au contenu de cette nouvelle mise à jour qui peut paraître un peu lourde, mais qui est assez sympathique. Excusez-moi pour le petit lag occasionné, mais ça va se régler. Donc dans cette mise à jour, vous pouvez voir apparaître ces bonhommes au fond à gauche qui sont des pilleurs. Les pilleurs donc sont en fait des soldats armés qui généralement au début, au niveau 1, sont de 3 personnages, avec un qui a une arbalète et 2 autres qui ont des épées. Et ensuite, plus vous tuerez ces pilleurs, plus vous montrez dans les niveaux pilleurs, et vous finirez par arriver face à cette créature étrange au milieu qui s'appelle un ravageur et qui est tout simplement une des montures que les pilleurs utilisent et qui sont des créatures un petit peu comme un bélier, qui peuvent faire bélier, donc qui sont très puissants pour attaquer les villages. Vous pouvez remarquer désormais que ces lamas ont l'air étranges et qu'ils sont tenus en laisse par une personne bien bizarre. Et bien cette personne peut vous aider, car comme vous pouvez le voir, son nom est clairement écrit ici, c'est le grand marchand voyageur qui est donc normalement n'est pas dans un village, hein, il se balade de village en village et vous échange des items de différents types et de différentes qualités. Vous pouvez voir donc ici à droite le bloc de droite en bas, le métier à tisser, suivi du tonneau qui lui est plutôt un bloc décoratif. Ensuite vous avez donc une meule qui sert pour réparer ou désenchanter vos armes, un peu contrairement donc l'équivalent de l'enclume, mais qui cette fois peut permettre de désenchanter une arme. Vous avez ensuite la cloche du village qui sert à avertir lorsqu'une attaque de pilleurs est en train d'arriver. Ensuite vous avez un écritoire qui lui est utilisé donc normalement par les prêtres, mais qui n'a pas d'utilité concrète, qui est plutôt un bloc décoratif. Ensuite vous avez l'atelier d'archerie qui permet de perfectionner vos arcs. Ensuite vous avez tout ce qui est forge et à côté la magnifique table de cartographie qui vous permet d'éditer des cartes de plus en plus complexes et de plus en plus jolies. Avec l'apparition du bambou que vous voyez pousser sur le côté, il y a également donc des échafaudages qui sont fabriqués qui peuvent vous permettre de rendre votre ville plus jolie selon les textures et les envies que vous avez. Vous avez également la pierre lisse qui est un mode de roche qui est elle-même, car je vous rappelle que quand vous venez de la cobble, vous obtenez donc, une fois que cette cobble réchauffée, vous obtenez de la roche, et si vous réchauffez de la roche, vous obtenez de la pierre lisse. Ensuite donc il y a ces nouvelles créatures qui sont des créatures nocturnes et qui pourraient bien là ne pas vous aimer. Là elles n'aiment pas le soleil, mais ce sont des fantômes. Alors ça s'écrit
comme ceci, comme ces fantômes en anglais, et non pas ces fantômes écrits d'une façon assez spéciale avec des PH au lieu de ghost en anglais. Donc ces créatures sont des créatures qui vous attaquent en piqué, donc évidemment il faut les surveiller non-stop pour savoir quand est-ce qu'elles arrivent sur vous et pour les attaquer à l'épée, car quand vous n'avez pas d'armure, elles peuvent faire du dégât. Ensuite, donc vous avez donc le marchand ambulant, le marchand voyageur également, hein, c'est son véritable nom, et vous avez ce nouveau petit élément de décoration qui est le feu de camp. Très facile d'accès et très drôle pour ceux qui aiment décorer et décorer toujours de plus en plus et de plus en plus précis dans les décorations leur village ou leur maison. Du côté des items de cette version, vous voyez il n'y a pas grand changement au niveau du mode créatif. Vous pouvez voir que depuis quelque temps il y a la mise à jour aquatique qui s'était rajoutée, hein, donc avec les différents seaux d'eau qui permettent d'avoir des eaux de poissons tropicaux, etc., poissons clowns, etc. Ensuite, il y a donc une petite nouveauté, les motifs de bannière. Attendez, il y a un petit bug, voilà. Les motifs de bannière qui, cette fois, sont des motifs déjà fabriqués, tels que par exemple, s'il veut bien fonctionner, par exemple, alors vous avez tête de creeper, normalement, bon là il est petit problème d'affichage, mais vous avez tête de creeper, pomme, etc. Et vous pouvez directement les superposer à des bannières. Voilà. Ensuite, rien de changé de ce point de vue-là. Puis, donc, il y a une nouvelle arme, évidemment, j'y viens, qui fait son apparition et qui est entre les mains de ce pilleur au fond, l'arbalète. Très utile l'arbalète, car elle a une spécificité, c'est que quand elle est chargée, vous pouvez courir avec, ce qui n'est pas le cas de l'arc, alors que l'arc, en lui-même, il faut que vous couriez de façon, vous marchez plutôt avec l'arc, et c'est difficile de viser, car vous ne pouvez pas faire d'autres boutons, alors que l'arbalète, vous pouvez continuer à frapper. Vous voyez, si je continue à appuyer, si j'ai une épée, enfin si je veux taper à la main, je peux quand même, et il vous suffira de faire un coup de pression hop, pour tirer la flèche qui a plus de puissance qu'avec un arc. Donc voilà, je vous ai parlé de ceci. Maintenant, pour les champs, ceux qui aiment faire de l'élevage, vous avez donc ici des magnifiques composts. Et oui, car Minecraft sait se montrer moderne et écologique. Et donc dans ce compost, vous placez différents types de plantations agricoles. Et vous verrez qu'elles vont vous donner du compost. Et ceci finira par vous donner de la poudre d'os. Donc vous voyez ceci, et quand ça arrive en haut du compost, ça vous donne de la poudre d'os. Alors c'est un système un peu long, mais vous pouvez vous en servir lorsque vous faites de la culture. C'est assez utile. Et mine de rien, ça permet de quand même avoir de la poudre d'os pour améliorer vos cultures. Et hop, comme ceci. Voilà. Donc après le design, comme je vous l'ai dit, il y a des petites échoppes comme ça dans les magasins. Il y a toujours un golem maintenant qui protège les gros villages, une cloche par village. Et donc vous avez différents types de maisons, comme vous pouvez le voir ici, une forge. Sa spécificité, comme vous pouvez le voir, il y a un forgeron qui vous échange donc des armes. Spécificité, elle a une grosse cheminée et à l'intérieur il y a un dernier item dont je n'ai pas encore parlé. Si j'arrive à le montrer, c'est ceci, le haut fourneau qui est juste là en bas. Celui-ci il permet de fondre les armes ou le matériel que vous récupérez sur les bottes pour pouvoir en faire ce qui est le matériau principal. Par exemple un casque en fer ou une hache en fer vous donneront tout simplement des blocs, enfin pas des blocs mais des lingots de fer. Voilà les amis, cette petite présentation des nouveautés de Minecraft touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser de commentaires et un petit pouce bleu au passage, c'est toujours utile. Merci d'avance. Et comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur Murbanan Foxhead Gaming. Ciao.